Et est-ce que l'essentiel dans notre vie, ce serait pas de nous reconnecter à ce qui nous fait réellement nous sentir vivants, à nos envies profondes, à tout ce qui fait qu'on se sent bien d'être nous? Parce que c'est un peu ça qu'on oublie. On a été un peu formaté, comme je le partageais dans les 2 épisodes précédents, dans un mode, il faut se mettre en sécurité, il faut réussir du premier coup, il faut pas prendre de risques et il faut, en gros, survivre. Sauf que la survie, ça ne génère pas de la joie. On peut vite, en mode survie, devenir quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être. On peut vite, en mode survie, s'enfermer dans des cases qui nous conviennent pas. On peut vite, en mode survie, se créer des prisons dorées qui, franchement, ne sont dorées qu'extérieurement pour les autres, mais pour nous, à l'intérieur, c'est plein de piquants. Et on peut vraiment, être dans un mode, je dirais, de stress chronique, tout simplement parce qu'on se raconte qu'on n'a pas le choix. Mais est-ce que vraiment la vie est si compliquée que ça? Est-ce que vraiment ne pas écouter nos envies, être dans un mode, défensif, dans un mode protecteur, dans un mode, je dirais même pessimiste vis-à-vis de la vie, fataliste et en hypervigilance constante, c'est quelque chose de souhaitable pour nous? Je dis pas qu'il faut pas être réaliste. Je dis pas qu'on n'a pas à prendre en compte les réalités du quotidien comme, avoir de quoi payer son loyer, avoir de quoi nourrir ses enfants et avoir de quoi, prendre soin de soi, de sa santé et cetera. Mais je sens qu'on alterne entre je survis et je fuis. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans le reste et cetera et des moments où réellement on s'écoute, on se relie à ce qui est important pour nous et on fait ce qui compte pour nous, ça se compte en minutes, voire en secondes pour certaines personnes. En réalité, combien de portions de votre journée est vraiment en phase avec qui vous êtes? Est-ce qu'il n'y a pas une majorité de votre journée où vous vous racontez: «Je serais mieux ailleurs»? Et là, je vous propose pas de changer votre quotidien. Je vous propose de changer la vision que vous en avez et de changer donc après, si vous en avez envie, certains comportements. Mais vous n'avez pas à tout casser, à tout faire péter pour que votre vie, soit plus heureuse et épanouie. Ça peut être un choix, mais c'est pas celui que je vous conseille au début. Parce que moi, je me suis rendu compte, à l'époque où j'étais dans un boulot qui me plaisait, mais où j'y allais pour de mauvaises raisons et où je m'étais enfermé dedans, qu'en y remettant un peu plus de sens, en me remettant un peu au centre et en m'autorisant à ne pas être focalisé uniquement dessus, ça remettait du mouvement, ça remettait de la joie, ça remettait de l'envie. J'avais arrêté de me dire que ma seule raison d'exister, c'était d'avoir un boulot, d'avoir de quoi «survivre» entre guillemets et le reste du temps de me reposer, en dehors du boulot et je dirais de me divertir, au mauvais sens du terme. Et est-ce que vraiment j'aurais pas pu mettre du sens, j'aurais pas pu, me nourrir, de ce boulot et même m'autoriser à être autrement dans ce boulot et être totalement heureux dans ce boulot et joyeux dans ce boulot? Peut-être. J'avais pas les ressources à l'époque, j'avais trop tiré sur la corde, j'avais pas assez, pris, je dirais, les choses sous le bon angle et donc je m'étais un peu raconté que la seule solution c'était, de faire table rase. OK. Mais est-ce que vraiment j'aurais pas pu voir les choses autrement et me dire: «Là, ce qui pose souci, c'est que tu t'oublies et que tu te racontes que tu fais ça pour telle raison, pour une raison entre guillemets qui vient de l'extérieur». Est-ce que j'aurais pas pu reconnecter ce que je faisais tous les jours à quelque chose d'intérieur? «Ah, je fais ça parce que pour moi, ça, c'est important» et c'est ça qu'on oublie trop souvent. C'est que ce qui fait nous sentir dépossédés de notre vie, c'est qu'on agit en raison je dirais, d'un cadre extérieur. Je fais ceci parce qu'il faut faire cela, parce que je dois faire cela, parce que pour être une bonne personne, un bon professionnel, un bon parent, un bon enfant, un bon mari, et cetera, un bon ami, je dois faire ceci, ceci, cela. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas mettre d'autres raisons de vous comporter comme ça qui partent de vous? Si par exemple je n'engueule pas ma femme, c'est pas parce que c'est une bonne manière
d'être un mari, c'est juste parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un qui génère du conflit dans mon environnement. Et je ne suis pas juste en train de m'écraser ou en train de ne pas dire ce que je pense. C'est juste que j'ai pas envie d'exprimer qui je suis comme ça. Et logiquement, oui, je vais avoir peut-être le même comportement, mais ça partira pas du même endroit. Ça partira pas d'un endroit, imposé. Je ne me sentirai pas enfermé dans le fait, de ne pas, entre guillemets, «ouvrir ma gueule». Je pourrais exprimer les choses autrement, mais toujours sans conflit, toujours sans rouler dans les brancards et toujours sans lui en foutre une. Voilà. Oui, je pars un peu dans des trucs extrêmes, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, oui, quand on pousse un peu trop quand on s'enferme trop dans une case, logiquement, il y a des mécanismes de fuite, de survie, de combat qui s'activent et donc logiquement, ce qu'on aimerait faire n'est pas obligatoirement, d'une manière, nuancée, on va dire. Et donc tout ça pour dire que, peut-être ce qui pose le plus problème, c'est, c'est qu'on n'est plus connecté à nos envies. Qu'on n'est plus connecté à ce qui est vraiment important pour nous et qu'on n'est plus connecté à ce qui nous nourrit, tout simplement. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais aborder ce sujet dans un futur épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à noter, à m'envoyer un message si vous voulez que je vous accompagne ou si vous voulez faire un retour sur ces épisodes et sur ce podcast. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.